George Muller, l'apôtre de la foi et père des orphelins. C'est au XIXe siècle que Dieu ajouta George Muller à la liste des hommes qui osèrent placer leur confiance en lui seul. Par la foi, George Muller édifia des orphelinats, nourrit des milliers d'orphelins, prêcha à des millions d'auditeurs partout dans le monde et gagna une multitude d'âmes au Christ. George Muller vit le jour le 27 septembre 1805 à Kroppenstedt, de parents incroyants. À l'âge de 10 ans, il fut envoyé au collège afin de s'y préparer à être pasteur, non dans le but de servir Dieu, mais uniquement et exclusivement pour avoir une profession et une vie facile. Ses premières années d'études s'écoulèrent dans la pratique de vices auxquelles il s'adonnait toujours davantage, au point de passer 24 jours en prison. Mais Georges, une fois libéré, se mit à travailler avec ardeur à ses études, en se levant à 4 heures du matin et passant la journée à étudier jusqu'à 10 heures du soir. Cependant, il faisait tout cela afin de parvenir à mener la vie de tout repos d'un prédicateur. Lorsqu'il eut 20 ans, sa vie subit une transformation complète. Il assista à un culte où les croyants, à genoux, imploraient Dieu d'accorder sa bénédiction à la réunion. Il garda à jamais en mémoire ce culte où il vit pour la première fois des croyants prier à genoux. Il resta profondément ému par cette ambiance spirituelle, au point de vouloir lui aussi rechercher la présence de Dieu, une habitude qu'il conserva par la suite durant toute sa vie. C'est vers cette même époque, après avoir reçu l'appel à devenir missionnaire, qu'il logea pendant 2 mois au fameux orphelinat de Francke. Bien que ce fervent serviteur de Dieu soit mort depuis près de 100 ans auparavant, son orphelinat était toujours régi par la règle qui consistait à se fier entièrement à Dieu pour assurer toute subsistance. Au moment où George Muller se trouvait à l'orphelinat, un dentiste, M. Gravès, abandonna ses activités professionnelles qui lui rapportaient un revenu de 7 500 $ par an pour devenir missionnaire en Perse, en se fiant uniquement dans les promesses de Dieu pour sa subsistance. C'est ainsi que George Muller, le nouveau prédicateur, reçut lors de cette visite l'inspiration qui le conduisit plus tard à fonder son orphelinat sur les mêmes principes. Aussitôt après avoir abandonné sa vie de péché pour se consacrer à Dieu, Muller reconnut l'erreur, plus ou moins universelle, qui consiste à beaucoup lire au sujet de la Bible, mais à très peu lire celle-ci. Ce livre devint la source de toute son inspiration et le secret de sa merveilleuse croissance spirituelle. Il écrivit à ce sujet « Le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu l'objet de ma méditation. Et ainsi, lorsque la première nuit, je fermai la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures, j'appris en quelques heures plus tard que je ne l'avais fait auparavant plusieurs mois. » Il ajouta « La principale différence, cependant, fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. » Avant de mourir, il dit avoir lu la Bible dans son intégralité environ 200 fois, dont 100 fois à genoux. Les soirs de séminaire, avec les autres étudiants, il restait souvent prier jusqu'à minuit. Le matin au réveil, on les appelait de nouveau à la prière à 6 heures. Peu de temps avant son mariage, il ne se sentait pas à l'aise à l'idée de percevoir un salaire fixe. Préférant s'en remettre à Dieu plutôt que de se fier aux promesses de ses frères, il plaça une boîte dans la salle de réunion et annonça qu'on pouvait y mettre les offrandes pour sa subsistance et qu'à partir de ce moment, il ne demanderait plus rien à personne, pas même à ses frères bien-aimés. La première année se termina de façon triomphale, et George Muller dit à ses frères qu'en dépit de son peu de foi au début, le Seigneur avait pourvu en abondance à tous ses besoins matériels, et ce qui était bien plus important encore, lui avait accordé le privilège d'être un instrument de son œuvre. Cependant, l'année suivante fut une année de grande épreuve parce que bien souvent il se retrouva sans un sou. George Muller ajouta qu'en ces moments, sa foi fut toujours récompensée par l'arrivée d'argent ou de nourriture. Un jour, alors qu'il ne lui restait que 8 shillings, Muller demanda au Seigneur de lui envoyer de l'argent. Il attendit de longues heures sans recevoir de réponse. Puis, arriva une dame qui lui demanda « Frère, avez-vous besoin d'argent ?» Ce fut une grande preuve de foi de sa part que de répondre à la dame « Ma sœur, j'ai dit à mes frères, lorsque j'ai renoncé à mon salaire, que je ne parlerai qu'à Dieu, seul de mes besoins. Mais c'est lui, répondit la dame, qui m'a dit de vous donner cela.
et elle glissa 42 shillings dans la main du prédicateur. En une autre occasion, Muller resta 3 jours sans un sou dans la maison et le diable le tenta fortement, au point d'en venir presque à reconnaître s'être trompé en prenant la doctrine de la foi sous cet aspect. Toutefois, lorsqu'il revint dans sa chambre, il trouva 40 shillings qu'il lui avait laissé une sœur. Il ajouta alors « Ainsi triompha le Seigneur, et notre foi en fut fortifiée. » Avant la fin de cette même année, il se retrouva à nouveau sans un sou. Le jour où il devait payer le loyer, il demanda à Dieu de lui envoyer de l'argent et il le reçut. À cette occasion, George Muller formula pour lui-même la règle suivante, dont il ne s'écarta jamais. Nous ne devons rien à personne, car nous avons vu que ce n'est pas biblique comme il est écrit dans Romains 13:8, et ainsi, nous n'aurons pas de dette à payer. Nous achèterons uniquement quand nous aurons l'argent comptant. Ainsi, nous saurons toujours exactement combien nous possédons réellement, et donc ce que nous pouvons nous permettre de faire. De cette même manière, Dieu entraîna peu à peu le nouveau prédicateur à avoir confiance en ses promesses. Celui-ci était si persuadé de la fidélité des promesses de la Bible qu'il ne s'écarta jamais, au cours de toutes les longues années de son œuvre à l'orphelinat, de la résolution de ne rien demander au prochain et de ne rien lui devoir. À cette époque-là, il commença à se rendre compte que les promesses de Dieu se réalisaient. Il fut touché par la condition des orphelins et des enfants démunis qu'il rencontrait dans les rues. Il se mit à réunir quelques-uns de ses enfants pour le petit déjeuner avec lui à 8h du matin, puis il leur enseignait les Écritures pendant 1h30. En parallèle, George Muller fonda l'association pour la propagation des Écritures dans le pays et à l'étranger. Son but était d'aider les écoles bibliques et les écoles du dimanche, de faire connaître les Écritures et de développer l'œuvre missionnaire. Tout ceci se fit avec la même résolution de ne s'endetter sous aucun prétexte, mais de toujours s'adresser à Dieu en secret. Un soir, alors qu'il lisait la Bible, il fut profondément impressionné par les paroles. « Ouvre ta bouche, et je la remplirai », conformément à ce qui est écrit dans le livre de Psaume 81. Il se sentit poussé à appliquer ces paroles à l'orphelinat, et la foi lui fut donnée de demander au Seigneur de lui envoyer 1000 livres sterling. Il demanda aussi au Seigneur de lui envoyer des frères avec les aptitudes nécessaires pour prendre soin des enfants. À partir de cet instant, ce verset du psaume 81 lui servit de devise, et la promesse se changea en une puissance qui détermina le cours de toute sa vie future. Dieu ne tarda pas à donner son approbation à la location d'une maison pour les orphelins. À peine 2 jours après que Muller eut adressé sa première demande au Seigneur, il écrivit dans son journal « J'ai reçu aujourd'hui le premier shilling pour la maison des orphelins. » Le lendemain, Muller reçut une lettre qui disait « Par la présente, nous vous offrons nos services pour l'œuvre des orphelins, si vous croyez que nous avons les aptitudes nécessaires pour cela. Nous vous offrons également tous les meubles que le Seigneur nous a donnés. Nous ferons cela sans attendre une contribution financière, car nous croyons que si c'est la volonté de Dieu de nous faire servir ainsi, il se chargera de suppléer à tous nos besoins. » À partir de ce jour, l'orphelinat ne manqua jamais d'auxiliaires joyeux et dévoués, en dépit du fait que l'œuvre se développa beaucoup plus rapidement que Muller n'avait osé l'espérer. 3 mois plus tard, Muller réussit à louer une grande maison et il annonça la date d'ouverture de l'orphelinat pour les filles. Le jour de l'inauguration, cependant, il fut très déçu de voir qu'il ne s'était présenté aucune orpheline. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui qu'il se souvint de ne l'avoir demandé. Ce soir-là, il se prosterna et demanda à Dieu ce qu'il désirait si fort. Il obtint la victoire une fois de plus, car une orpheline se présenta le lendemain. Puis, 42 demandèrent leur admission avant la fin de ce même mois, et il en avait déjà 26 à l'orphelinat. Au cours de l'année, nous voyons de grandes et nombreuses preuves de sa foi. Il avait l'habitude et il recommandait aux autres frères de faire de même, de tenir un carnet. Sur une page, il inscrivait la demande avec la date et sur la page en face, la date avec laquelle il avait reçu la réponse. Ainsi, il fut amené à attendre des réponses concrètes à ses demandes et il n'éprouvait aucun doute à propos de ses réponses. Avant de mourir, Muller déclara que par la foi, il avait nourri 2000 orphelins et aucun repas n'avait été servi avec plus de 30 minutes de retard. Nombreux étaient ceux qui demandaient fréquemment à George Muller, et nombreux sont ceux qui le demandent encore,
comment il parvenait à connaître la volonté de Dieu, puisqu'il ne faisait jamais aucune transaction, si petite soit-elle, sans avoir d'abord la certitude que c'était la volonté de Dieu. À cette question, il répondit « J'essaie de garder mon cœur dans une telle condition qu'il n'avait pas de volonté propre. Sur 10 problèmes, nous avons déjà la solution à 9 lorsque notre cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Lorsque nous en arrivons véritablement à ce point, nous sommes déjà presque toujours très près de savoir quelle est sa volonté. Lorsque mon cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, je ne remets pas l'issue au sentiment, seul, ni à la simple impression. Si j'agissais ainsi, je risquerais de faire de grandes erreurs. Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu au moyen de sa parole, ou encore avec sa parole. Il est primordial que l'Esprit et la parole aillent de pair. Si j'écoutais l'Esprit sans tenir compte de la parole, je risquerais de faire les mêmes grandes erreurs. Ensuite, j'étudie les circonstances providentielles. Celles-ci, avec la parole de Dieu et avec son esprit, indiquent clairement la volonté du Seigneur. Je demande à Dieu, par la prière, de me révéler sa volonté. Ainsi, après avoir prié Dieu, étudié la parole et réfléchi à son contenu, je parviens à la meilleure solution possible, étant donné mes compétences et mes connaissances. Et si je suis toujours en paix, dans ce cas, après 2 ou 3 demandes de plus, je continue dans cette direction. Pour les petites choses comme pour les transactions importantes, j'ai toujours trouvé cette méthode très efficace. Sa confiance dans le Père des orphelins était telle que pas une seule fois il ne refusa des enfants à l'orphelinat. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait assumé cette charge, il répondait que ce n'était pas seulement pour nourrir les enfants matériellement et spirituellement, mais que le premier objectif fondamental de l'orphelinat a été et est toujours de glorifier Dieu par le fait que, confiés à mes soins, les orphelins ont été et sont toujours pourvus de tout le nécessaire, uniquement par la prière et la foi, sans que ni moi, ni mes compagnons de travail n'ayons rien à demander au prochain. Par là même, on peut voir que Dieu est toujours fidèle et qui répond par la prière. Un séjour du docteur Pearson à l'orphelinat de George Muller, un soir, lorsque tout le monde fut couché, Muller lui demanda de venir prier, car il n'y avait rien à manger dans la maison. Le docteur Pearson voulut lui rappeler que les magasins étaient fermés, mais Muller le savait très bien. Après avoir prié, ils allèrent se coucher et s'endormir, et au matin, la nourriture était déjà là en abondance pour les 2000 enfants. Ni le docteur Pearson, ni George Muller ne surent jamais comment ces aliments leur étaient parvenus. On raconta l'histoire le matin à monsieur Simon Short, après qu'il eut promis de ne pas la révéler jusqu'à la mort du bienfaiteur. Le Seigneur avait tiré cette personne de son sommeil et lui avait demandé de donner assez de nourriture pour garnir les garde-manger de l'orphelinat pour tout un mois. Ceci se produisit sans qu'il sache que George Muller et le docteur Pearson étaient au même moment en train de prier à ce sujet. À l'âge de 79 ans, George Muller commença ses voyages, au cours desquels il prêcha des milliers de fois, dans 42 pays et à plus de 3 millions de personnes. Il reçut de Dieu en réponse à ses prières tout ce dont il eut besoin pour couvrir les frais importants entraînés par ses voyages. Plus tard, il nota « Je dis avec raison, je crois que je ne suis allé nulle part, sans y trouver la preuve évidente que le Seigneur m'y avait envoyé. » Il ne fit pas ses voyages dans le but de demander de l'argent pour son association, car ce qu'il reçut n'aurait pas subvenu aux dépenses d'une demi-journée. Selon ses propres paroles, le but était le suivant: que je puisse, de par mon expérience et ma connaissance des choses divines, apporter une bénédiction aux croyants et que je puisse prêcher l'Évangile à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Le prédicateur, peu de temps avant la mort de George Muller, lui demanda s'il priait beaucoup. La réponse fut la suivante: quelques heures par jour, et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché, et je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé 52 années à prier, tous les jours, pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront.
Comment pourrait-il en être autrement? Il existe une promesse inébranlable de Dieu, et c'est sur elle que je me repose. C'est en 1898, à l'âge de 93 ans, que le Seigneur reprit son serviteur pendant son sommeil. 50 ans après sa mort, les journaux publièrent que l'orphelinat de George Muller, à Bristol, demeurait l'une des merveilles du monde. Le chiffre de contribution atteignit plus de 20 millions de dollars, et le nombre d'orphelins recueillis s'élevait à 19 935. Tout ceci fut possible grâce à la foi et aux prières de George Muller.